parle d'enfer, on va forcément parler de paradis. Est-ce que vous pouvez nous définir ces deux termes rapidement, enfer, paradis? Alhamdulillah, en langage simple, le paradis, n'est-ce pas, c'est le séjour éternel, n'est-ce pas, des justes et des pieux. Alors que l'enfer est le contraire, c'est le séjour éternel également, ou le feu éternel, n'est-ce pas, des mécréants et des injustes. Très simple que ça. Et maintenant, Allah nous a créés, et pour avoir, n'est-ce pas, cette certitude et accepter, n'est-ce pas, la conviction de la justesse du paradis ou de l'enfer, il faut que nous nous posons 5 questions avant de rencontrer celui qui a créé le paradis et l'enfer. Et j'avais voulu que ces 5 questions, on analyse ensemble. La première, d'où suis-je venu? C'est-à-dire, chacun se pose cette question. La première question, d'où suis-je venu? La seconde, qui suis-je? La troisième, pourquoi j'ai été créé? La quatrième question, où irai-je? C'est-à-dire après la mort. Et enfin, qu'est-ce qui m'attend là-bas? On voit que les 2 premières questions et les 2 dernières questions sont dans la troisième question. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Et Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les esprits invisibles, que les marabouts connaissent et qui travaillent avec eux. Et ils pensent qu'ils sont puissants, alors que ce sont plutôt les plus faibles sur cette terre. Donc maintenant, ici, donc les marabouts travaillent avec les ténèbres. J'ai une parenthèse. Oui, c'était une parenthèse. Donc je n'ai créé les esprits invisibles, les djinns, et également les humains, que pour m'adorer. C'est-à-dire le but pour lequel l'être humain est venu sur la terre, c'est pour vouer un culte plus exclusif à Dieu seul. Mais comment est-ce que l'être humain devait savoir, le but de sa création, également le profit, s'il menait, n'est-ce pas, une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu? Il a plu à Allah maintenant d'envoyer les prophètes pour venir nous montrer ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. En 2 mots, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Puisque vous aviez ouvert la brèche. Oui, c'est-à-dire 5 questions. Oh oui. D'où suis-je venu? Qui suis-je? Pourquoi j'ai été créé? Où irai-je? C'est-à-dire après ma mort, et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Imam Mokhtar, quand j'essaie d'analyser justement vos propos liminaires, je comprends d'emblée que votre position est claire et formelle. L'enfer existe. L'enfer existe, et celui qui ne croit pas à l'enfer, que l'enfer existe, ne sait même pas pourquoi elle a été créée. Voilà pourquoi j'ai dit, dans tes 5 questions, dans ces 5 questions, vous allez retrouver, n'est-ce pas, celui qui dit l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, et celui qui viendra à la fin dit que Dieu n'existe pas. Alors, dans l'enfer, qu'est-ce qu'il y a? La semaine dernière, on essayait de se faire des clichés, le feu qui brûle, des personnes qui crient. C'est un peu ça l'enfer. On brûle pendant 1000 ans parce qu'on a tué, parce qu'on a insulté, parce qu'on a tellement fait du mal durant notre séjour terrestre. Et puis on va en enfer, on brûle pendant plus de 1000 ans. Est-ce que c'est le schéma que vous avez également? Oui, c'est éternellement, puisque Dieu nous a créés, comme j'ai dit. Si on brûle éternellement. Suivez. Si j'ai dit la question principale que j'avais posée ici, si on arrivait à répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'on a été créé? C'est-à-dire Dieu nous a créés pour lui voir un culte plus exclusif. Et il a envoyé les prophètes, n'est-ce pas, avec des temps, dans des temps définis, avec des lois et des livres sacrés. Et il nous a mis en garde contre le châtiment éternel. Nous sommes encore à ce stade d'examen. Et également, nous a promis le paradis éternel ou la vie éternelle. Et ici, c'est mentionné coraniquement, bibliquement, comme dans n'importe quel livre sacré. Et tout celui qui dira que le paradis n'existe pas ou l'enfer n'existe pas, il n'aura pas un seul argument pour soutenir, sauf ce n'est pas son cerveau limité. Or, nous savons que celui qui est limité ne peut pas définir ce qui est bien pour lui. Imam Mokhtar, j'aimerais prendre l'exemple de quelqu'un qui a passé le temps toute sa vie à tuer, à voler, à mentir, et une fois malade, dans son état comateux, il demande pardon à Dieu. Où ira-t-il? Il a tué plus de 3000 personnes tout au long de son séjour, je ne sais pas, à la dernière minute, il demande pardon à Dieu. Ce type de personnes iront-ils en enfer ou au paradis? Non, il n'ira pas, n'est-ce pas, en enfer. Puisque ici, là, tant que nous vivons sur cette terre... Il a passé le temps à tuer, tellement tuer sa maman, il a tué son papa, il a tué ses employés, il a sucé le sang, il a bu du sang, il a détourné de l'argent, et à moins quelques secondes de sa mort, il demande pardon à Dieu, il va au paradis. Non, il ira au paradis. Ça c'est clair, parce que lorsque Allah a créé, d'abord, la racine de l'être humain n'est pas l'enfer. Vous comprenez un peu? L'enfer, c'est la conséquence du péché. Vous comprenez un peu? Et si quelqu'un arrive, n'est-ce pas, à se repentir, alors il n'ira pas en enfer.
Pourquoi il ira en enfer? Apôtre Tam Jonas. L'enfer,